let's go. Salut Genius. Salut Ayans. Ça va? Ça va, merci et toi? Aujourd'hui, on est là ensemble pour parler un peu de cuisine. Ok, et manger aussi. Hein. Ah oui, bien sûr, voilà, bien sûr. ok. On a une passion en commun et c'est vrai. je vais poser des questions dessus, savoir qu'est-ce que tu aimes dans la cuisine, qu'est-ce qui te fait faire de la cuisine. Ok. Et puis voilà. D'accord, avec plaisir. Let's go. Alors, dis-moi tout. Quel est le plat de ton enfance? Ah, le plat de mon enfance. Alors là, tout de suite, quand j'y pense, j'en ai deux. Ouais. J'en ai deux, c'est le migan. Migan, fruits à pain. Ouais, costaud. Ouais, ça, c'est le plat que ma maman me faisait tout le temps pour me faire plaisir. Et même quand je partais faire mes études, dès que je revenais, j'étais sûre qu'il y avait un migan sur le feu. Tout le monde se mettait au travail, mon frère coupait le fruit à pain, ma maman dessalait la viande, bon, ma petite sœur assistait un petit peu. C'était son amour dedans et voilà. Et quand je rentrais, premier pas à la maison, je savais que j'avais mon migan. Parce que migan, c'est du boulot, hein. Il y a du Ouais, taillage. c'est du travail. C'est pour ça qu'ils se mettaient à trois. Ils étaient contents de me voir, contents que je rentre. Donc il y a ça, mais il y en a un autre. Et là, c'est ma mamie et ma maman qui me le faisaient tout le temps pour me faire plaisir. Et c'est, je sais pas s'il a un nom, ce plat, mais c'est des racines, plein de racines, du chou, de la viande salée et de la sauce et une sauce chien. Okay. Tu vois quel plat c'est ça? Si je vois un peu, ça fait. Mais c'est à l'ancienne ça. C'est un genre de choucroute antillaise quoi, du coup. Voilà, c'est une choucroute antillaise. Mais ça, mon Dieu, dès qu'on me faisait ça, ah, j'étais heureuse. J'étais vraiment heureuse dès que j'avais ça. Et je me souviens le dimanche, des fois ma maman le faisait et je l'entendais. Alors pour me faire plaisir, parfois, bon alors, faut pas me juger, hein, j'étais ado, ok. Donc je me levais parfois un peu tard. Midi arrivait et là j'entendais dans les escaliers le bruit des glaçons dans le verre parce qu'elle me mettait un grand verre de jus avec des glaçons et mon bol de repas là. Et elle le montait et dès que j'entendais les glaçons dans le verre, les escaliers, je me disais ah, aujourd'hui on va manger, on va bien manger. Ouais. Tu t'es chouchouté alors? Ouais, la meilleure des mamans. Dis donc. C'est ça. Et c'est par rapport à ta famille que tu as cet amour pour la cuisine ou... Oui. Je pense que c'est par rapport à ma famille. Hein. Toutes les femmes de ma famille savent cuisiner. Toutes les femmes de ma famille cuisinent. Je les ai toujours vues cuisiner. Ma maman, ma grand-mère, mes tantes, tout le monde. Et j'ai tout de suite compris que voilà, manger, bien manger et partager un repas, c'est aussi de l'amour. C'était un peu leur langage de l'amour, tu vois. Faire un bon repas, ça rendait tout le monde heureux. Et voilà, j'ai l'impression que chez nous, dans nos familles, c'est un peu le langage de l'amour. Quand ta maman te reçoit ou quand quelqu'un te reçoit, c'est avec un bon repas. Et tu te sens bien, voilà. Donc oui, j'ai toujours voulu faire ça. Et j'ai pas toujours cuisiné parce que ma maman le faisait. Mais quand je suis partie pour faire mes études... Livré à toi-même. Ouais. Les vacances juste avant, il était en juin. Là, j'ai pris conscience. J'ai dit, mais attends, je pars là, dans l'Hexagone. J'ai plus ma maman. Comment je fais pour bien manger? T'avais pas encore de notion ou... Non, bah, j'ai toujours vu, mais je faisais pas spécialement. Pas tes steaks? Même pas. Même pas. Ma maman faisait, ou alors on faisait des trucs rapidement. On se posait pas la question de, tu vois. Et donc du coup, ces fameuses vacances, je me suis dit non, c'est pas normal. En plus, j'avais un petit copain. Je me suis dit waouh, je vais vivre avec mon petit copain, il faut que je lui fasse à manger. Ah ouais, ça c'est le truc. Exactement. Qui peut casser une relation. Ça. Je me suis dit non, il faut que je lui fasse bien à manger comme ma maman. Donc pendant les vacances, j'avais pas mal de voisins, d'amis. On était un quartier assez soudé. Bloc 33, non, c'est pas. Donc du coup, je faisais à manger tous les dimanches et du coup j'invitais tous les voisins. Et je faisais chaque recette, chaque chose que j'aime, chaque truc que ma maman a l'habitude de faire et petit à petit, mes voisins me disaient « Ah mais c'est bon nounou, franchement... C'était sympa ou c'était vrai? Non, c'était vrai, c'était vrai, je crois. Je crois que c'était vrai. Et petit à petit, ça a commencé comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Quand je suis partie, je faisais à manger pour mes amis, pour les anniversaires. Quand on avait des moments entre nous, c'était toujours moi qui faisais à manger parce que j'aime ça. Et je pense que je l'ai vu comme étant le langage de l'amour dans ma famille et c'est devenu mon langage de l'amour. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que tu vois, pour les fêtes, ce qui est Noël, Pâques, on se réunit et chacun ramène son petit truc.
C'est plus ça. sympa, tu vois, et tout le monde est content Exactement. déjà d'offrir Mhm. et puis de goûter quelque chose. Donc ouais, C'est franchement, ça, c'est la c'est cuisine, ça. ouais, c'est très communicatif en termes d'émotion et de satisfaction. On est d'accord. Oui. Dis-moi, quel plat que tu pourrais manger tous les jours? Quel plat que je pourrais manger tous les jours? Alors, quel plat je mange presque tous les jours? Ah ouais? Ouais. C'est une réalité déjà. Oui, c'est déjà une réalité. C'est pollo, morue, sauce chien, un peu de chou, en fonction des légumes de saison, rajouter, voilà. Ah C'est ça, et c'est un peu, comment dire, ma contribution au combat d'aujourd'hui, hein, tu Mhm. vois, sensibiliser sur les façons de consommer. Donc moi-même, je fais un petit peu attention à ma façon de consommer. Donc avec 20 euros, je vais chez mon primeur, j'achète mes pollos, j'achète ma morue, je fais ma sauce chien en gros, et j'ai à manger pour toute la semaine. Ok. Tu vois, je fais mon petit truc. Et à côté de ça, je peux faire, quand je suis à l'extérieur, je peux faire un peu de malbouffe. Hein. C'est pas strict à ce point-là. Hein. Chez moi, je fais attention. À l'extérieur, c'est la survie. Ce Ok. qu'il y a, je mange. Et puis un freestyle. Tu vois. Ok. Mais voilà, quand je suis chez moi, ça va être ça, je pense. Donc, ce que je peux manger tous les jours, c'est ça. Sinon, j'aime beaucoup les soupes aussi. Si j'avais une petite mamie qui me faisait des soupes tous les jours, j'aurais mangé de la soupe tous les jours. Ok, quelle Ouais. soupe? Pâte de bœuf, soupe, peu importe Ouais, la soupe. la soupe pays. Après, j'évite un peu la viande, donc ça m'embête parce que j'aime beaucoup la soupe. Mais dis-moi, est-ce que tu peux en parler? C'est une conviction? C'est par rapport à quelque chose de spécifique? Ben, c'est plus un ressenti, je crois. Ok. C'est plus un ressenti, un message auquel j'ai répondu. Enfin, un Mhm. message personnel, hein. Ouais, ouais, pas de Tu souci, vois? c'est pas un SMS là. Non, salut mon chou de viande. Ça, c'était aussi clair que ça. Ça. Mais je l'ai reçu presque aussi clair que ça en vrai. Hein. Ok. Et donc, je veux pas non plus me créer de frustration ou trop me priver, mais j'évite et je trouve que ça me fait du bien. Donc, c'est ni religieux, c'est religieux spirituel peut-être, plus de la Ouais, spiritualité, qualité, ouais. C'est pas vraiment une religion dans un truc Non, cadre, pas c'est du tout, pas un du ressenti, tout. c'est... C'est un ressenti, exactement, c'est un ressenti. Et il n'y a pas de... J'ai pas forcément de limite ou c'est pas strict, comme je te disais. Mais je le ressens comme ça T'es et pas je le encore sens au bien niveau comme de ça. manifester avec des pancartes, aller casser les vitres des bouchers, tout ça. Non, Non, t'es encore... non, c'est non, vraiment messieurs les personnel, bouchers, c'est- non. Chacun fait ses choix, j'accepte les choix de chacun. Ça, c'est mon choix personnel. Ok, Voilà. pas de souci. Et qu'est-ce que t'aimes vraiment en cuisine? Genre un truc, des produits ou un truc que t'aimes faire ou Que j'aime faire. que t'adores faire? Alors, j'aime cuisiner des produits frais Mhm. parce que il n'y a rien à faire, il n'y a presque rien à faire. Mm. C'est incroyable. Et c'est Chef Le Riche hein, qui m'avait fait remarquer ça parce que même si je faisais à manger en pleine nature et tout, j'avais toujours tendance à rajouter des épices. Nous, dans notre culture, Ouais. c'est v'là les épices. Ouais, puis moi, Tous j'y les peux épices rien, qu'il y a, je- chaque petit pot d'épices que tu as, tu mets, tu Exactement, vois. exactement. Il faut que ça soit épicé. Il faut Mhm. que, voilà. Et des fois, ça dénature, du coup. Ça dénature, ça peut dénaturer. Et ce qui est bien aussi avec notre côté français, voilà, il y a quand même du positif. Ouais. C'est qu'on a cet équilibre dans les goûts, dans les aliments, dans les textures, qu'on retrouve un peu moins peut-être dans la Caraïbe où là c'est vraiment très goûtu, très épicé. C'est aussi bon, hein, Mhm. mais parfois j'arrive, comme j'ai le palais un petit peu plus, comment dire, Mhm. français, le petit côté français. Mhm. Donc je sens des fois quand un aliment est un petit peu dénaturé. Et ce que j'aime cuisiner, pour revenir à ta question, ça va être des produits frais. Genre t'as un gros poisson Mhm. que le pêcheur vient de ramener. Mhm. Tu prends ça déjà... voilà, je suis en émotion. Rien que le fait d'aller voir le pêcheur, le fait qu'il t'ait tendu le poisson comme ça, qu'il vient de pêcher lui-même, il est heureux. Tu vois, il y a déjà de l'amour dedans. Et après quand tu fais ça cuire, frère, il n'y a presque besoin de rien. Effectivement. Même pas de sel. Des fois, j'ai déjà fait un poisson grillé, juste fait une petite sauce chien parce qu'il me faut quand même un Bah, petit il sauce faut chien, relever voilà. comme si quelque chose. Mais t'as même pas besoin de trop d'épices, trop de sel et tout. Tu manges la chair comme ça, avant même que t'aies mis quoi que ce soit. C'est Faut mariner, tout ça. Ouais, je excellent, vois ce que tu voilà. veux dire. Tandis que voilà, si tu achètes des produits moins frais, là par contre, il Oui. faut me faire mariner la veille, il faut que ça trempe bien dans les trucs. Voilà, ça c'est. Citron. Il faut citron, bon citron, attends ça. C'est- Épices, mais voilà, ce que j'aime moi, c'est vraiment
cuisiner des produits frais, les cueillir comme ça. Voilà, c'est ce que j'aime. Je suis d'accord avec toi. Parce que Mhm. moi, quand je reçois un poisson frais, lever les filets, tout ça, Ouais, c'est un travail aussi que je trouve très gratifiant. Et on est non, je d'accord. comprends totalement ce que tu dis. On est d'accord. J'ai appris à lever les filets il n'y a pas trop longtemps. Et j'ai bien kiffé. Ouais. Je ne sais pas si les gens comprennent un peu, Non, mais mais c'est vraiment kiffant. La cuisine, c'est particulier. C'est ouais. quelque chose où, C'est des... si tu n'as pas cette passion-là, tu ne pourras pas comprendre Ouais. vraiment. Parce que c'est un truc vraiment qui est Certainement. dévorant. Mhm. Enfin, moi, dans mon métier, ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais je le sens pas. C'est comme Ouais. quand tu passes un bon moment. Peut-être c'est 2 heures, mais pour toi, c'est quoi? C'est à peine 30 minutes. Exactement, Donc, exactement. voilà, c'est vraiment des trucs sympas. Moi, j'adore. Mhm, mhm. Ça se sent dans ta cuisine. Et qu'est-ce que tu penses que tu maîtrises pas trop? Que tu aimerais peut-être. Alors moi, ce que j'aimerais vraiment développer, c'est vraiment la présentation. Ah, Parce que pareil, c'est arrivé que récemment dans, dans ma pratique, dans ce que j'aime faire. Parce que bon, nos plats, moi, alors, je parle pour moi, mais moi, quand on me servait, je voulais juste que ça soit copieux. voilà. Ouais, je disais à ma grand-mère savait, il fallait limite que ça fasse une montagne comme ça. Un petit. Genre le riz doit faire un dôme comme ça, Mhm. et les lentilles doivent dégouliner, qu'il faut que ça fasse volcan. Toi, c'est quoi? Toi, c'est riz et lentilles ou lentilles et riz? C'est... Vends-moi ça, Oni. Franchement, Parce que- tu me mets dans l'assiette et faut que ça soit Parce qu'il y en a, il faut que les conséquent. lentilles. Genre, faut que le riz trempe dans les lentilles. Puis il y en a, c'est juste. Pas trempé, il y a un juste milieu, il y a, tu vois. Ok. Ouais, surtout quand c'est un bon riz, parce que j'aime le bon riz. Il y a riz et riz pour moi. Moi, Ouais. Le riz jaune, le riz gros grain. Là, Non. Et Ça, c'est les pour les restaurants, arrêtez ça. Oh, à chaque fois que je vais dans un restaurant et que je vois ça, catastrophe. Dès que je vois ça, on me dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, le riz. Non, s'il vous plaît. Donc voilà, du coup, c'était quoi déjà la question? Je me suis emportée. Même moi. Voilà, tout ça pour dire qu'avant, c'était ça. Enfin, moi, c'était ça. Fallait juste qu'il y ait beaucoup. Fallait qu'il y ait ce que j'aime dedans. Et maintenant, petit à petit, j'ai constaté qu'on mange aussi avec l'œil, on mange avec le nez, on mange avec la bouche, tous les sens. Et c'est ce qui est Ouais. super. Et quand je vois, par exemple, tes plats là, waouh, la magie qui opère avant même de manger, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux travailler. Après ça, c'est juste, je pense que c'est un peu de la créativité. Ouais. C'est-à-dire, c'est moi, exemple, si tu vas sur mon Insta et que tu swipes, tu verras peut-être un peu de boxe, des mangas, et après, c'est que de la cuisine. Tu vois. Ok. Donc, je m'inspire un peu de tout. Tout le Mhm. monde, par exemple, le riche, même Jimmy, tout Ouais. ce que je vois un peu, les chefs de France, tout ça. Et D'accord. après, je remets à ma sauce. Et puis, dis-toi que des fois, je sais même pas où je vais. Je sais pas où Ouais. je vais, et puis à la finalité, je suis ça. satisfait et que voilà. C'est vraiment de la créativité. C'est tout le temps se remettre en question avec ce que tu as. Comme Mhm. tu dis la dernière fois, on peut trouver quelque chose à faire. Tu vois. Exactement. Bah, tu parlais de Chef le Riche et effectivement, bah, c'est avec lui un petit peu que j'ai commencé à travailler Ouais, j'ai vu ça. comment on dit, la mise en place, des choses comme ça, l'aspect du plat, L'esthétique, tout ça. l'esthétique du plat. Et c'était pendant le confinement quand il faisait les lives et tout ça. Mhm. Donc j'étais assidue, j'étais là à chaque live et je faisais avec lui. Et effectivement, c'est vraiment, tu vois qu'il ne sait pas forcément toujours où ça va arriver, Mhm. mais forcément ça va donner quelque chose de ouf parce que il y va, l'inspiration et l'amour, et après ça te Il y a donne de un truc l'envie, incroyable. il y a de l'amour, Ouais. il y a. De toute façon, tu vas toujours essayer de faire la meilleure version de ce que tu peux faire avec ce que Mhm. tu as. Tu vois. Donc, mais parle de lui, c'est quoi votre Oui. relation? Comment tu l'as rencontré? C'est quel genre de personne, tu vois? Oh mon Dieu, c'est une personne incroyable. Ben, pour tous ceux qui le connaissent, tout le Mhm. monde sait que c'est quelqu'un d'incroyable. J'ai pas d'autres mots. Et comment on s'est rencontrés? On se connaît depuis longtemps. Ok. On faisait du basket ensemble. Ok. Ouais, quand on était jeune, lui il était fort, moi j'étais moins forte. Lui c'est un pro du basket, moi bon je faisais ça pour le plaisir. Et on s'est connus là. Et par la suite, on a reconnecté pendant le confinement. Je suivais ses lives. Et ensuite, on a décidé de faire des petites vidéos ensemble, des choses ensemble. Donc voilà, franchement, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a
Alors, moi, j'ai un parcours particulier. J'ai un parcours de psychologue. Après, j'ai Ok. fait pas mal d'autres choses. Bref, on s'en fiche. Mais tout ça pour dire qu'il m'a incité à aussi passer le CAP cuisine. Ok. Et il m'a formé en 2 jours. Mhm. En 2 jours à fond. J'ai des vidéos je m'endormais comme ça. Et le lendemain, boum, en candidat libre. Et j'ai passé le CAP cuisine. Ah! Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai j'ai passé le CAP cuisine grâce à lui et c'était un très très bon moment et j'ai appris plein de choses. Ben, j'ai appris comment dire, le filet, Lever les filets. voilà, lever des filets, à faire certaines sauces que je connaissais pas finalement, à avoir un peu les codes de la cuisine. Mhm. Parce que je communiquais sur la cuisine, Mhm. je faisais des choses autour de la cuisine sur les réseaux et j'avais envie c'était ma façon un peu d'honorer la profession, tu Mhm. vois, et de maîtriser ce que je dis. Voilà, parce que je le faisais par passion comme ça, mais voilà, j'ai décidé de... Parce qu'il y a beaucoup de passer gens avec. qui font de la cuisine, Mhm. mais ils ne voient pas la différence entre le métier Oui, et le fait de faire à manger ça chez m'a soi. permis de voir ça. C'est pas la même chose. Du tout. Pas du tout. Entre la mise en place, Ouais. gérer les personnels et le service. Parce Mhm. qu'on a une deadline, il faut envoyer, il y a du monde, les bons... Donc ouais, c'est 2 choses différentes. Et ton CAP du coup, ça a donné quoi? Tu l'as eu? Mais bien sûr, Bah, félicitations. bien sûr. Quand tu as un professeur comme chef Larry, j'étais obligée. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Je suis très très fière d'avoir mon CAP cuisine maintenant. Bon, je n'exerce pas, hein. Ouais, Mais comme je te disais, c'est que je vais continuer de toute façon à communiquer sur la cuisine. Je vais continuer à en faire, à montrer. Je ne sais pas où ça va me mener. Mhm. Mais voilà, c'était, comme je te disais encore précédemment, ma façon d'honorer vraiment la profession et de voir comment ça se passe sur le plan professionnel, quoi. Sûr, en plus comme tu as ton combat, comme tu dis, sur les produits locaux, C'est ça. sur tout ce qui va autour de ce schéma-là. Et en fait, la finalité, c'est la restauration. Donc du coup, Mhm. moi, tu vois un peu tous les aspects du début, la création des produits, Exactement. vente des produits, Exactement. transformation des produits et consommation des produits. Donc, du Exactement. coup, tu as, comment dire, tu peux parler de chaque étape puisque tu Mhm. as une idée et même maintenant un diplôme. Voilà, en connaissance de cause, quoi. Maintenant, je C'est sais, cool. je sais de quoi je parle. Et Et donc, du c'est coup, voilà. les réseaux sociaux, Mhm. t'es arrivé là comment? Puisque bon, chacun a son truc qui Ouais. fait que. Mais toi, Uh-huh. parce que ça marche quand même pas mal. Ouais, ça va, Parce qu'il y a les j'espère réseaux. bien. Uh-huh. Après, il y a la télé. Oui, Alors, oui. dis-nous tout. Alors, comment ça a commencé? Les réseaux. Alors, j'avais déjà des amis sur les réseaux. J'avais 2 amis, notamment Rachel Allison, qui était déjà bien implantée sur les réseaux, Mhm. et une autre amie. Et on a fini par trouver du crabe à Le Mornalo. rond-point, c'était un crabe à l'époque. Donc, De toute façon, voilà, commune du crabe. On a fini par trouver notre crabe, finalement. J'ai tout filmé, tout le processus. On a mis les crabes dans un baril pour un peu leur donner un peu à manger, pour qu'ils puissent Et se goûter, nettoyer, goûter un ouais. petit peu. Finalement, dans la nuit, il y a un crabe qui s'est enfui. Dans ma salle de bain, tu vois, ça a fait tout un C'est des truc. On a péripéties. filmé tout ça. Et jusqu'à ce que je fasse les 3 repas, je filme les 3 repas, boum, je monte la vidéo. Et là, l'option audio, Mhm. voix off, Ok. sur les reels venait d'arriver. C'était genre le jour où c'est arrivé ou un truc comme ça. Et là, je vois ça. Et j'appuie dessus et je commence à dire n'importe quoi. Je regarde la vidéo en même temps et je dis ouais, putain, nous là, nous, point 2, 3, crap. En fait, je dis vraiment que des Voilà, bêtises. freestyle, comme tu ça, vois. comme ça vient. Et boum, je finis la vidéo, je monte ça à Rachel, je dis je publie ça, c'est chelou quand même. Elle me dit bah vas-y, on demande à quelqu'un d'autre. La personne me dit ah je vous conseille pas, hein, c'est vraiment bizarre votre vidéo. Et on a dit allez on s'en fiche. J'ai publié et là boum, ça a pris. À la fin de la vidéo, c'était alors je montre le plat et je dis bah voilà, moi j'ai la cuite. Mhm. Et c'est sorti naturellement comme ça. Et par la suite, les gens sont venus vers moi. Je croisais des gens dans la rue qui m'appelaient manger la cuite. Ok. J'ai dit what? Carrément. Ok, bon, en fait ils ont bien kiffé le concept et j'ai continué. Et disons que j'ai trouvé ce qui pouvait m'épanouir sur les réseaux. Et c'est pour ça que je dis, les gens qui veulent vraiment se lancer sur les réseaux, c'est l'authenticité. L'authenticité, vraiment faire ce que tu aimes, les gens ils le ressentent tout de suite. Mhm. Tu vois, toutes mes photos beauté là, elles ont servi à rien. Ok. Peut-être à avoir 2-3 messages d'hommes, 2-3 messages chelous. C'est Voilà, tout ce que ça m'a exactement. servi qu'à ça. Mais après, quand j'ai vraiment réussi à montrer qui j'étais foncièrement,
c'est là que ça a plu. Hein. Et finalement, je partage ce que je vis réellement. Parce que ce moment-là, avec Rachel, c'est un vrai moment, mais qu'on a filmé. La dernière vidéo qu'on a faite à la rivière, pour parler d'elle encore, c'était un vrai moment aussi, mais qu'on a filmé. Donc voilà, je veux vraiment que ça reste ça, ce que je partage sur les réseaux. Nature. Ouais, nature et moi, quoi, du De nature. toute façon, on voit, il y a de la joie de vivre dans ce que vous faites, Ouais. il y a de bons délires. Et comme on dit, la joie, c'est communicatif. Oui, Quand tu regardes des vidéos de gens qui sont forcément heureux, qui C'est ça. s'amusent bien, j'ai vu ton carnaval, tu l'as bien kiffé aussi. absolument. Bah oui. Oui, mais tu vois, on a chacun notre lot, tu vois. Donc, si on peut partager quelque chose avec les gens, vaut mieux que ce soit des choses positives parce que je vais pas. Il y a forcément dans chaque vie, il y a des choses, il y a des hauts, il y a des bas, des choses plus ou moins bien qui se passent. Mais je vais pas commencer à partager des choses négatives à des gens qui ont déjà aussi leur lot. Voilà, non, ça va. s'ils viennent sur les réseaux, bon, déjà, s'il vous plaît, ne consommez pas trop les réseaux Ouais. parce que voilà, c'est à juste mesure. Moi, j'ai droit à 2 heures de réseau par jour, c'est tout. Ok. Parce que voilà, Je t'ai mis c'est aussi une drogue. Ah oui, 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 il y a, voilà. Il y a une discipline. Mais en tout cas, ce que je partage, je veux vraiment qu'il y ait de l'amour, de la joie dedans, que ça puisse motiver quelqu'un ou mettre un sourire sur un visage, voilà, des choses comme ça. Chacun a son lot, on ne va pas en rajouter. On va pas alourdir tout ça. Exactement. Et du coup, comment tu passes des réseaux Ouais. à la télé? Alors, Parce que toi, tu joues à saute-mouton. moi j'aime expérimenter les choses. Je crois que je suis ici vraiment pour expérimenter la vie. J'aime vivre. Et comment je passe des réseaux à la télé? J'ai proposé une émission à Guadeloupe la première. Ok. Et finalement, ils m'ont rappelé pour une autre émission. Comme quoi. Voilà, donc j'ai fait une première émission. Ensuite, on est passé à une deuxième. Et on va passer à une troisième, j'espère. Ok. Donc, ça Et fait- une quatrième, et peut-être d'autres chaînes. Et voilà, enfin, je prends ce que la vie a à m'offrir. Franchement, pas mal, pas mal, pas mal. Et Merci. dis-moi, t'as quoi comme projet dans ta tête que tu aimerais, que tu aimerais aboutir ou projet que tu aimerais, qui est encore là, mais que tu Ouais. aimerais concrétiser? T'as un truc, un rêve J'en ai peut-être, un objectif? plusieurs. Et à chaque fois, mes rêves, ils sont rigolos parce qu'ils bougent, quoi. Mes rêves sont ne vivants. tiennent pas en place, ils sont vivants. Ils sont un peu comme moi parce que à chaque fois qu'il y en a un et que je le touche, boum, il passe à autre chose. Ouais, mais c'est cool. Ouais. Parce que sinon tu stagnes, Ouais. Non, c'est pas intéressant. Donc, du coup, alors moi, franchement, il y a beaucoup de choses. Et Ouais. c'est pour ça que je suis une grande fan des gens qui sont passionnés par un centre d'activité. Je suis fan des musiciens, je suis fan des chefs, je suis fan des gens qui sont concentrés parce que moi, pas du tout. J'aime vraiment plein de choses et je fais plein de choses. Donc, pour revenir à ta question, comme rêve, donc là, je fais un petit peu d'acting. Donc, j'ai Wow. joué dans des courts-métrages, j'ai joué dans un long-métrage récemment. Et Sérieux? j'aimerais bien une autre expérience comme ça. J'aimerais bien un autre projet comme ça, encore plus grand. Cinéma? Ouais, cinéma, j'aime bien. J'aime beaucoup. Sinon, je passe actuellement mon brevet de pilote. Sérieux? Ouais. Non. Donc, j'ai envie d'être toute seule dans mon avion pour la première fois, valider mon brevet. Tu vois, là, par exemple, j'ai envie d'aller en Jamaïque. Ok. Mais il y a tellement d'escales, c'est tellement galère en fonction de la date que tu as choisie. Là, Ok. j'ai envie de prendre mon avion, Tu descendre vas en toute seule. Jamaïque. Allez, tu prends ton Peut-être pas avion. toute seule, mais je veux. Non, je dis tu pas vois, toute seule, ouais. tu prends ton C'est avion. ça, ta exactement. valise, C'est la et- liberté. Il y a des îles juste à côté, magnifiques, mais on ne peut pas y aller parce que c'est pas desservi comme il faudrait. Donc voilà, moi, ouais, je pense que là, en ce moment, c'est ça, avec d'autres petites choses, hein, mais on va pas. Tout dire. Il faudrait, non, l'émission ne va pas du. Ça dure combien de temps? Parce que On sait pas, on déroule, tu vois, Ok, comme non. chez nous, là, Bon, on pas va du sec. s'arrêter là. On va s'arrêter là parce que ça Non, peut mais- être très long. Non, mais dans ta tête, on a l'impression que c'est Ouais, c'est vraiment ça, un feu c'est d'artifice, ça. il y en a partout. Exactement. Et pourquoi pas une émission à moi aussi, une émission qui me ressemble. Ah, tu vois, il y a beaucoup de choses. Allez, on Et arrête. Il n'y aura pas assez de capsules dans ton émission, là. On va faire du gros cas, si j'ai bien compris, on va faire de la cuisine, Ouais.
on va faire peut-être du spirituel. On C'est va faire un ça, peu de c'est tout. ça. Mais après, pour moi, tout ce qui est gros cas, cuisine, parce que le gros cas, bah, je danse et je joue. Alors, je ne suis pas aussi bonne que les gens qui ont commencé depuis petit, mais pour moi, c'est important, tu vois. Gros cas, danse, connaître son histoire, consommer local. Pour moi, ça fait partie de notre culture. Ce sont des valeurs tellement riches et importantes. Donc, j'ai envie de les avoir. Et si je dois les partager ensuite ben, aux gens ou à mes futurs enfants, ben voilà quoi, tu vois. C'est tellement riche. Je veux tellement pas que ça se perde. Donc, déjà, moi, je l'apprends. J'allais dire, je me l'accapare, mais c'est pas se l'accaparer. Bon, t'as compris. Pour pouvoir ensuite le partager. Ouais, Voilà. non, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent. Par exemple, j'ai fait un concours il n'y a pas longtemps à RSMA. Il y Ouais. avait des jeunes de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Il y en a une qui m'a expliqué que en fait, les tresses à l'époque, Ouais. c'était comme une carte Oui. qu'ils se faisaient entre eux pour dire Effectivement. bon, moi, j'en ferai pas, parce que pour des moyens de cheveux que je n'ai pas. Mais bah, on serait perdu tous les jours, c'était moi le guide. Mais bon, en vrai, et je trouvais ça fascinant en fait. Parce Ouais. que je croyais que des tresses, c'est juste Non. esthétique, les trucs. Mais en fait, c'était vraiment expliquer s'il y a un point de Exactement. rendez-vous, là où il y avait un fleuve. Là, je me suis dit, ah ouais. Exactement, il y a plein de choses. Ben, ça, si on parle de notre culture, de nos cheveux, de tout ça, c'est... Non, pas trop les c'est- cheveux. Pas trop les cheveux. Bon, on peut en parler. Ben, c'est dans cette dynamique-là aussi qu'aujourd'hui je porte des locks parce que à une période, j'aimais beaucoup les brushings. Dès que je faisais un brushing, je me sentais plus, tu vois. Mhm. Non, franchement, quand on nous là, quand on fait un brushing, ah mon Dieu, on vole. T'as le cheveu là dans le vent. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question, je suis là, je fais mon gros cas, je fais à manger dans la nature. Et on là, elles vont brushing. Ça n'a pas de sens. Ouais. Ça n'a aucun sens. Je me suis dit, mais non, Jennifer, tu peux pas avoir comme coiffure préférée un brushing. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui résonne en toi quand tu te dis que tu aimes le brushing? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on t'a inculqué qui fait qu'aujourd'hui, tu te vois belle avec un cheveu lisse? Et là, j'ai dit, allez, on arrête ça. Petit à petit, j'ai commencé à porter mon cheveu vraiment naturel. Et j'ai essayé les locks et je me sens tellement bien avec mes locks. Je suis tellement alignée avec mes locks. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, les locks, enfin, quand je me rappelle, quand j'étais vraiment plus jeune, c'était ben, les voyous, les délinquants. Donc, je pense que c'est des formats qu'on nous a inculqués pour Exactement. dire que certaines choses, ben, exemple, bon, c'est un peu dur à dire. Avant, forcément, quand tu disais quelqu'un était noir, c'était quelqu'un qui était laid. Tu vois, tout ça, même C'est Boussy, ça. on le disait à l'époque. Alors que vraiment, ça, je pense, c'est des trucs qui sont vraiment C'est ancrés. Mais qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive quand même à déconstruire. Parce que je ne savais pas la Exactement. mode encore. Donc, je pense que, tu vois, c'est Voilà. des choses que... Non, mais ça va, on va Et c'est progresser ça. sur Et ça. Chibé pas en mode encore, t'as vu. Maintenant, on s'approprie notre culture, nos racines, nos cheveux fièrement. Et les locks, ça a aussi une connotation spirituelle, donc ça va encore plus loin. Donc ouais, je les porte fièrement. Ok. Est-ce qu'il y a un plat ou un aliment que tu ne mets pas étant jeune et que maintenant tu raffoles? Absolument. Dis-moi. L'eau de coco. Sérieux? De ouf. L'eau de coco. Alors, l'histoire de l'eau de coco. Je n'aimais vraiment pas l'eau de coco quand j'étais petite. Et on va encore parler de ma maman. Elle adorait l'eau de coco. Donc, elle mettait de l'eau de coco dans le frigo. Et moi, j'arrivais le matin. On avait chacun notre bouteille parce qu'on aime bien boire à la bouteille. Jusqu'à présent, j'aime bien boire à la bouteille. On a chacun notre bouteille. Et des fois, je me trompais et j'arrivais, je prenais la bouteille comme ça le matin et goulûment, je me mettais à boire. Et là, c'était de l'eau de coco. Et je recrachais. Je disais, oh non, maman, ton eau de coco. Incroyable. Et aujourd'hui, je ne peux pas te dire comment, pourquoi, depuis quand, je suis une fan inconditionnelle d'eau de coco. Voilà, je bois de l'eau de coco dans un verre comme ça, ouais. Dans Et pour moi, millésime, c'est comme un vin. Le dimanche, je prends mon eau de coco et pour moi, c'est le bonheur. Et je bois, je sens l'eau de coco. Oh mon Dieu, on va arrêter parce que Tu préférais qu'elle ça le va jaune ou devenir le vert? bizarre. Hein, ça va Non, t'inquiète. N'importe. Moi, je trouve le jaune est tout. plus sucré. j'ai Oui, il y l'impression. en a qui sont un petit peu plus sucrés que d'autres. Ceux que j'apprécie moins, c'est ceux qui ont un petit goût un peu Ah, si, pétillant. petit. Ah, Tu vois, ça fait un petit effet je pétillant. crois que ça, c'est quand il est plus trop beau. Hein. Ah ouais? Ah, quand ça Ah, pétille, mince. c'est pas... Quand ça fait pchit, c'est... Non, pas comme ça, mais quand tu le mets en bouche, il picote un peu. Pas il picote, mais je sais Si, pas je vois ce comment- que tu veux dire, mais Ouais. je pense que... Il est pas trop frais, c'est ça? Ouais,
Le soleil, je t'ai un peu tapé trop dessus. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, Que l'autre coco. je n'aimais pas l'eau de coco et j'adore l'eau de coco aujourd'hui. J'aime vraiment beaucoup. Et On va arrêter là parce que s'ils prennent que cette partie Si de là- la vidéo, ça peut être compliqué pour nous. non, on va Après, voir, ça peut faire le buzz. on va voir ça avec le Real. Il est mort de rire derrière. Il y a un plat que tu maîtrises pas, que tu rates à chaque fois ou que tu... Que je rate en le faisant? Ouais. En fait, quand tu le fais, c'est Hmm. pas exactement... Écoute, tout ce que je fais est très bon. Ok. Non, alors un plat que je rate, ça peut peut-être un truc facile comme... La pâtisserie, Non. tu rates pas les gâteaux yaourt, ça va? Je peux par exemple... Non, je peux oublier un gâteau, un moelleux au chocolat et le faire trop cuit par exemple. Ou ça L'oublier devient- dans le four. ouais, Ça devient un bon gâteau mais plus un moelleux. Ok. Mais ça peut, je pense que ce que je peux rater, c'est des choses plus faciles à faire. Parce que je vais me faire over confiance et je vais Mhm. laisser ça. Et finalement, ça va être soit trop cuit, soit trop. Voilà. Mais Ok. c'est plutôt rare. J'arrive à rattraper ou à. Parce que le riz, toi, tu fais à casserole ou au cuiseur? Les deux. Et tu le rates pas, ça va? Non, ça va. Je Tu peux le le fais faire couler, je peux le faire pas couler Ok, tu- au cuiseur, ça va. tu- Peut-être les grosses quantités. Ah, Un riz en grosse quantité, ouais, peut-être. Et en plus, comme je suis très minutieuse sur le riz, s'il n'est pas parfait, ça va m'énerver. ok. C'est-à-dire trop cuit ou... Trop cuit ou pas assez, ou des fois, quand tu le fais en grande quantité et que tu le fais à la casserole, Mhm. tu as des reins qui sont bien cuits et tu as des grains qui sont un peu Pas moins trop bien. cuits. Et ça m'énerve. Après, ça dépend. Tu utilises quel Ça riz, toi? m'énerve. Riz basmati étuvé? Pas étuvé, Ok, le parce riz que j'aime basmati. moins le étuvé. Le étuvé, il est facile, enfin, il est presque inratable finalement. Mais je l'aime moins. Ok. C'est ça le Le riz problème. basmati, normalement, il faut le tourner un peu pour que... Ouais, mais ça, c'est complexe. Faut Quand que tu tu fais des m'apprennes. grandes quantités, c'est toujours mieux Ouais. le riz basmati étuvé. Oui, parce que ouais, effectivement. sinon- Le étuvé du coup. Ouais, mais basmati étuvé. Basmati étuvé. Ouais. Pas le gros... Non, non, pas mais pour on les parle même poules, pas là. de missile. Mais non. Non, mais c'est chaud. Mais pour Ouais. les paellas, tu vois, c'est un riz qui... C'est vrai, non, la paella, c'est un riz un petit peu plus gros grain, Ouais, un peu plus rond. Voilà. Et j'aime bien aussi. Hein. Voilà. Mais en paella. Voilà. Va pas me faire un riz et lentilles avec ça. Les salades de riz, là, bizarre. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est pas du boulgour. Hein. Ah, ça, c'est chaud. C'est chaud. Comment tu vis comment tu vis le fait d'être, on va dire, une personnalité? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comment dire, qui identifient ça à quelque chose de... enfin, qu'ils aimeraient être comme ça ou qui fantasment sur ça. Mais ils oublient que peut-être parfois aussi, il y a des inconvénients ou est-ce que toi tu le vis bien? Est-ce que si demain tu devais repartir à zéro, est-ce que tu ferais les mêmes choses? Donc dis-moi tout. Parce que des fois, comment dire, quand nous on est dans partie on va dire personne lambda, Ouais. tu vois, on idéalise beaucoup ces choses-là. Mais peut-être que la réalité n'est pas la même. Donc si tu peux donner Ok. une idée ou des conseils aux jeunes filles Alors, qui seraient prêtes à tout parfois pour avoir cette notoriété. ok, alors bon, c'est pas encore le niveau voilà, où il peut y avoir des inconvénients. Mais Maintenant. comme tu sais que dans tes fréquentations, tu en as Oui, qui sont et oui. qui pourraient peut-être... Bah, c'est-à-dire que finalement, plus tu as de la visibilité, plus tu peux partager des choses. Donc, quand ton message est sain et quand ton message est amour, plus il y en a, mieux c'est finalement. Mais là, je suis à un stade où je pense que c'est... Comment dire? Je pense que c'est un stade intéressant où il y en a un peu, mais pas trop. Du coup, je peux avoir encore du temps, comment dire, de qualité avec certaines personnes. Par exemple, j'ai des échanges sur les réseaux avec des gens qui sont vraiment riches, tu vois. Il y a des gens qui prennent le temps. On parle pas d'argent. Non, non, oui, on ne parle pas du tout d'argent. Il y a des gens qui prennent le temps d'envoyer des messages, d'envoyer de l'amour, et à chaque fois, ça me réchauffe le cœur. Je me dis, waouh, enfin, t'as quand même pris le temps, t'as pris ton téléphone, t'as envoyé un message, et du coup, moi, je suis au stade où je peux encore les voir. T'as des gens qui ont un tellement haut niveau de notoriété, qui prennent pas, c'est même pas qu'ils prennent pas le temps, ils n'ont pas le C'est temps. quelqu'un qui gère pour eux. En vrai. Voilà, tu vois. Et moi, j'ai encore ce temps-là, et je trouve ça beau
Je trouve ça beau. Je trouve ça beau, les gens qui arrivent à donner de l'amour sans retour, comme ça, à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Je trouve ça beau, les messages qu'ils envoient. Des fois, ils envoient des messages à des bons moments, à des moments où tu en as plus ou moins besoin. Ils te donnent la force. Ils te croisent dans la rue, ils te disent « j'aime ce que tu fais ». La phrase « j'aime ce que tu fais », c'est beau, hein. Ouais, ça fait plaisir. Donc, ouais, je suis contente. Et est-ce qu'il y a des choses que j'ai fait que je ne ferais pas ou que je referais? Je pense qu'il y a forcément des choses qu'on aimerait refaire, mais l'apprentissage qu'il y a eu derrière est tellement important qu'il vaut mieux pas. Ok. Donc, je garde tout comme ça. Tu gardes tout comme ça, Oui. tu changes rien. Non, Tu gardes non. les mêmes et on recommence. Hein? Tu gardes les mêmes et tu recommences. Ouais, voilà. S'il y a un truc à refaire, je vais refaire mieux demain, mais je ne veux pas retourner en arrière parce que l'apprentissage est important. Ok. Voilà. Ben, super alors. Bon, ben après toutes ces belles discussions et cet échange super enrichissant, on va passer en cuisine. Eh ben enfin, Et puis j'ai une petite surprise Enfin pour toi. c'est vrai? Ouais. Donc on va Une bien surprise, prendre- j'aime Ah, une bien. surprise. J'aime bien. Si tu dis manger et surprise dans la même phrase, Ça le fait? ça le fait. Ah bah ok. On est bon. Eh ben, on y go? On y go. Yes.